Avez-vous déjà réfléchi à ce qui constitue la clé d'une vie heureuse et indépendante à un âge avancé? C'est plus simple que vous ne le pensez. Découvrez comment maintenir une bonne santé et un état d'esprit positif peut transformer vos dernières années en le chapitre le plus épanouissant de votre vie. Plongez dans une histoire qui révèle les étapes essentielles pour rester actif, financièrement autonome et émotionnellement connecté, afin de vivre pleinement sans devenir un fardeau pour vos proches. Prêt à découvrir les secrets d'une vie joyeuse et autonome? Commençons. Votre corps est encore en bonne forme et vous pouvez subvenir à vos besoins quotidiens vous-même. Votre corps est encore en bonne forme et vous pouvez vous occuper de vos besoins quotidiens. Imaginez pouvoir prendre soin de vous-même, profiter de vos années dorées, sans être un fardeau pour vos enfants. Quel est le secret? Ce n'est pas une question de régime sophistiqué ou de retraite coûteuse. C'est quelque chose de beaucoup plus simple et accessible. Plongez dans cette histoire pour découvrir les clés surprenantes et puissantes pour maintenir une bonne santé et le bonheur en vieillissant. La santé est la plus grande bénédiction pour les personnes âgées. Manger un bol de légumes par soi-même vaut mieux que d'avoir un soignant qui vous nourrit pour 10 000 € par mois. Une bonne santé signifie non seulement une vie confortable pour vous-même, mais également l'absence de charges pour vos enfants. Personne ne veut être un fardeau pour ses enfants, donc prendre soin de sa santé est essentiel. Avec une bonne santé, vous pouvez cuisiner, faire les courses, les tâches ménagères et même aider vos enfants dans certaines choses. Rester actif donne un sentiment d'utilité. Le meilleur moyen de maintenir sa santé n'est pas de manger des aliments raffinés ou de se rendre dans des retraites luxueuses, mais de maintenir une bonne humeur. Une bonne humeur est le meilleur remède. Voir les choses positivement, se fâcher moins, car la colère nuit au corps. Vivre chaque jour heureux allège le cœur, réduit le stress et les soucis, ce qui améliore la santé. Avec une bonne santé, vous pouvez tout faire. Une mauvaise santé charge vos enfants et votre conjoint. Si vos enfants ne comprennent pas, ils pourraient vous négliger, rendant la vieillesse très solitaire. De nos jours, de nombreuses personnes âgées ont des vies passionnantes à la retraite. Danser dans les parcs, faire des randonnées, voyager entre amis ou rester à la maison pour pratiquer la calligraphie, lire et jardiner. La meilleure façon de rester en bonne santé est d'être heureux, bien manger, bien dormir et bien se reposer. Cela améliore votre forme physique au fil du temps. Votre corps est fondamental et nécessite vos soins. Maintenez une bonne humeur, soyez ouvert d'esprit, évitez la colère et faites de l'exercice régulièrement pour garder votre corps en forme. En conclusion, maintenir une bonne santé et une attitude positive à un âge avancé est un cadeau inestimable que vous pouvez offrir à vous-même et à vos proches. Les bases d'une vie heureuse et indépendante ne résident pas dans la richesse matérielle ou les conforts luxueux, mais dans les habitudes quotidiennes et l'état d'esprit. Une bonne humeur, une activité physique régulière et une alimentation équilibrée sont les piliers qui soutiennent votre bien-être. En vous concentrant sur ces aspects, vous pouvez continuer à profiter des activités que vous aimez et contribuer de manière significative à la vie de votre famille. La santé est la plus grande bénédiction, vous permettant de vivre confortablement sans dépendre des autres. Elle vous permet de rester actif, que ce soit en cuisinant, en faisant des courses ou en pratiquant des loisirs. Cette indépendance vous donne non seulement un sentiment d'utilité, mais elle renforce également vos relations avec vos enfants, qui apprécieront votre autonomie et votre joie de vivre. En adoptant ces principes, vous découvrirez qu'une attitude positive peut être votre meilleur remède. Réduire le stress et la colère, regarder la vie avec optimisme et trouver de la joie dans les plaisirs simples peuvent améliorer considérablement votre santé physique et mentale. Rappelez-vous, un cœur heureux et un corps sain vont de pair. Prenez en main votre santé dès aujourd'hui et assurez-vous que vos années dorées soient véritablement dorées. Votre esprit est toujours aiguisé et vous pouvez voir à travers les ruses des gens. Votre esprit est encore vif et vous pouvez percevoir les astuces des autres. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains seniors tombent dans le piège des arnaques financières et des produits de santé? La réponse réside dans un fait simple.
mais crucial. Rester vigilant en vieillissant est essentiel. Cette histoire dévoile les tactiques cachées utilisées par certaines entreprises pour exploiter les personnes âgées et offre des conseils clés pour protéger vos économies et votre bien-être. Ne manquez pas l'occasion d'apprendre comment vous protéger, ainsi que vos proches, contre ces pièges courants. De nombreuses personnes âgées peuvent être assez confuses. Un peu d'inattention et elles se font piéger en achetant des produits financiers ou des compléments alimentaires. Ces dépenses peuvent épuiser leurs économies. Ce qui est pire, c'est qu'après avoir été arnaquées, elles pourraient ne pas s'en rendre compte et faire des choix qui nuisent à leur famille. Après 70 ans, vous pouvez faire semblant d'être confus, mais ne le soyez pas vraiment. Soyez clair sur tout ce qui vous entoure. Beaucoup d'entreprises sans scrupules utilisent des cadeaux gratuits comme APA, offrant des soins émotionnels, des rassemblements réguliers et des événements de gratitude pour obtenir des informations sur votre santé, vos revenus et votre confiance. Ensuite, elles vous poussent à acheter divers produits de santé. Évitez les consultations soi-disant expertes, les bilans de santé gratuits, les conférences gratuites, les excursions organisées et les événements marketing en dehors des lieux d'affaires officiels. Cela vous protège des arnaques et rejette également les superstitions. À une époque où les arnaques deviennent de plus en plus sophistiquées, il est crucial pour les personnes âgées de rester vigilantes et informées. Comme le souligne cette histoire, de nombreuses entreprises sans scrupules ciblent les seniors, utilisant des cadeaux gratuits, des soins émotionnels et des rassemblements réguliers comme prétexte pour collecter des informations personnelles et promouvoir des produits inutiles. Ces escroqueries peuvent vider les économies de toute une vie et causer encore plus de détresse émotionnelle et financière. La leçon essentielle est claire. Soyez toujours conscient de votre environnement et des intentions de ceux qui proposent de l'aide. Évitez les offres non sollicitées, telles que les bilans de santé gratuits, les consultations d'experts ou les excursions organisées qui se déroulent en dehors des lieux d'affaires officiels. Ce sont souvent des stratagèmes pour vous inciter à acheter des produits coûteux et inutiles. En restant informé et prudent, vous pouvez protéger non seulement vos finances, mais aussi votre tranquillité d'esprit. Éduquez-vous et informez vos proches sur ces tactiques courantes. Partagez ces connaissances avec votre communauté pour créer un réseau d'individus informés et vigilants. Rappelez-vous, faire semblant d'être confus peut parfois être une stratégie, mais ne laissez jamais la confusion vous envahir réellement. Restez alerte, conscient et protégez votre bien-être contre ceux qui cherchent à exploiter votre confiance et votre vulnérabilité. Vos finances sont toujours adéquates et vous n'avez pas besoin de demander de l'argent à vos enfants. Vos finances sont toujours suffisantes et vous n'avez pas besoin de demander de l'argent à vos enfants. Vous êtes-vous déjà interrogé sur le véritable coût de l'indépendance financière, en particulier en vieillissant? Imaginez vivre sans la préoccupation constante d'être un fardeau pour vos enfants, tout en préservant votre dignité et en profitant de la liberté que procure la gestion de votre propre argent. Cette histoire offre une leçon profonde sur l'importance de l'autosuffisance financière pour les personnes âgées et sur la manière dont cela peut transformer les relations familiales pour le mieux. Il n'est pas effrayant d'avoir de l'argent que vous ne pouvez pas dépenser, mais il est effrayant d'être en vie sans argent. Bien que les personnes âgées puissent demander le soutien de leurs enfants, si elles doivent donner de l'argent année après année, cela pourrait agacer, surtout si elles sont endettées ou sans emploi. Si les personnes âgées disposent d'une pension et de quelques économies qu'elles peuvent gérer, elles ne dérangeront pas beaucoup leurs enfants. Posséder sa propre maison est encore mieux. Vous n'avez pas à subir les regards de vos enfants ou à vivre sous un autre toit. Vous pourriez encore avoir des décennies devant vous, alors ne pensez pas que dépenser de l'argent est une petite affaire. Soutenez-vous avec une aide occasionnelle de vos enfants afin que l'argent ne devienne pas une source de conflit et qu'il n'y ait pas de fardeau financier. En substance, l'indépendance financière dans nos dernières années ne consiste pas seulement à avoir suffisamment d'argent pour subvenir à ses besoins, mais aussi
à préserver sa dignité et à garantir des relations familiales harmonieuses. Lorsque les parents âgés peuvent se soutenir grâce à leur pension et économie, ils allègent le stress potentiel de leurs enfants qui peuvent déjà faire face à leurs propres défis financiers. Cette autonomie permet aux parents de vivre sans se sentir comme un fardeau et contribue à maintenir des relations saines au sein de la famille. De plus, posséder sa propre maison ajoute une autre dimension de liberté, permettant aux parents de vivre confortablement sans dépendre de l'hospitalité de leurs enfants. La capacité de gérer ses finances personnelles de manière avisée réduit les conflits et favorise un environnement familial plus solidaire. Alors que nous affrontons les complexités du vieillissement, que cette histoire nous rappelle l'importance de préparer un avenir où l'autonomie financière peut mener à une coexistence plus paisible et respectueuse avec nos proches. En favorisant cette indépendance, nous sécurisons non seulement notre propre bien-être, mais nous contribuons également à une vie familiale plus harmonieuse et heureuse. Si vous trouvez cette vidéo inspirante et motivante pour passer à l'action, commentez le chiffre 9. Sinon, commentez le chiffre 0. Votre avis compte beaucoup pour nous. Merci pour votre temps précieux. CAC. Vous pouvez toujours communiquer sans conflit majeur avec vos enfants. Vous pouvez toujours communiquer sans conflit majeur avec vos enfants. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains aînés entretiennent des relations si fortes et aimantes avec leurs enfants et petits-enfants, tandis que d'autres luttent avec les conflits et la distance? Imaginez s'il existait une façon de combler le fossé générationnel et de favoriser des liens plus profonds avec vos proches. L'histoire que vous allez découvrir révèle un aperçu puissant de la manière dont les personnes âgées peuvent transformer leurs relations grâce à l'adaptabilité et à l'empathie en offrant un soutien émotionnel plutôt qu'en ressassant le passé. Cela pourrait être la clé pour gagner la confiance et l'indépendance, créant une dynamique familiale harmonieuse. De nombreuses personnes âgées sont mal perçues lorsqu'elles parlent parce qu'elles évoquent des souvenirs ou des choses dépassées qui semblent déconnectées et inutiles. La vieillesse apporte parfois des peurs et de l'entêtement dans les conversations. Les aînés qui savent communiquer de manière fluide font preuve d'adaptabilité et d'empathie. Réfléchissez à la raison pour laquelle vos petits-enfants devraient bien vous traiter. Comme le dit le proverbe, toute valeur dans ce monde est temporaire. Vous devez apporter une valeur émotionnelle stable pour gagner confiance et indépendance. Lorsque les aînés peuvent offrir un soutien émotionnel, apporter de la force dans les moments difficiles plutôt que de se plaindre ou de critiquer, les relations s'améliorent considérablement. En conclusion, cette histoire met en lumière le rôle crucial de l'intelligence émotionnelle et de l'adaptabilité dans le maintien de relations harmonieuses entre les personnes âgées et leurs familles. Elle rappelle que, bien que la vieillesse apporte souvent des défis tels que la peur et l'entêtement, ceux-ci peuvent être surmontés en se concentrant sur le présent et en offrant un soutien sincère. En évitant les plaintes et en s'abstenant de s'attarder sur des sujets dépassés, les aînés peuvent favoriser un environnement de respect mutuel et de compréhension. Ce soutien émotionnel peut se manifester de diverses manières, comme prêter une oreille attentive lors de moments difficiles ou offrir des mots d'encouragement et de sagesse. Lorsque les aînés montrent qu'ils apprécient les expériences et les perspectives de leurs enfants et petits-enfants, cela crée une base de confiance et de respect. Cela peut à son tour conduire à une plus grande indépendance et à une vie plus épanouissante pour tous les membres de la famille. En fin de compte, cette histoire nous enseigne que la valeur que nous apportons à nos relations ne réside pas dans le fait de s'accrocher au passé, mais dans notre capacité à être présents et à soutenir nos proches. En adoptant ces principes, les aînés peuvent renforcer leurs liens familiaux, s'assurant d'être chéris et respectés, non seulement pour leur âge, mais aussi pour la stabilité et l'amour qu'ils apportent dans la vie de leur famille. 5. Votre conjoint est toujours là, et c'est votre partenaire d'origine. Votre conjoint est toujours là, et c'est votre partenaire d'origine. Vous êtes-vous déjà interrogé sur la véritable valeur des relations à long terme par rapport à celles formées plus tard dans la vie?
Imaginez une femme âgée nommée Lania, encore pleine d'énergie, roulant sur son scooter électrique pour emmener les enfants à l'école, faire les courses, cuisiner, nettoyer et prendre soin de son conjoint. Malgré le travail acharné, il y a une fierté dans sa voix. Pourquoi ressent-elle cela? Et qu'est-ce que cela révèle sur les liens que nous formons au fil d'une vie? Plongez dans cette histoire fascinante pour découvrir les différences profondes entre les partenariats d'origine et les unions tardives. Une femme âgée nommée Lania a dit « J'ai plus de 70 ans. Je roule encore en scooter électrique pour emmener les enfants à l'école. Je fais les courses, je cuisine, je fais la lessive et le ménage, puis je cuisine pour mon conjoint. Mon conjoint profite de la vie pendant que je travaille dur. Est-ce fatigant? Est-ce que ça en vaut la peine? » Clairement, il y a une fierté dans son ton. Avoir un conjoint, c'est avoir un soutien. Peut-être que le conjoint ne peut pas aider beaucoup, mais sa présence est précieuse. Comparé aux couples d'origine, les couples formés tardivement manquent de liens émotionnels profonds qui pourraient ne jamais être entièrement compensés. Ces couples sont principalement ensemble pour des raisons de commodité. Comme le dit le proverbe, « Mari et femme sont comme des oiseaux du même bois. Lorsque le désastre frappe, ils s'envolent chacun de leur côté. » Même les couples d'origine peuvent être influencés par des intérêts, sans parler de ceux qui sont ensemble pour des raisons pratiques. Les couples tardifs ont déjà traversé les épreuves de l'amour et ce qu'ils recherchent le plus, c'est la stabilité. Un voisin à moi est dans un couple tardif. L'homme a perdu sa femme et a élevé seul sa fille. Sa famille et ses amis pensaient qu'il devrait se remarier. Alors il a rencontré sa femme actuelle par le biais d'introduction. Elle avait un fils et ils se sont mis ensemble après un mois. De l'extérieur, on dirait qu'ils vivent ensemble par commodité, sans le lien émotionnel d'un couple marié. L'homme ne semble pas aussi heureux qu'il l'était avec sa première femme. La vie est parfois ainsi. Les couples tardifs sont ensemble pour des raisons pratiques et l'étincelle originale de l'amour n'est pas facilement ravivée. L'histoire de Lania met en lumière la valeur profonde des relations à long terme. À plus de 70 ans, elle continue de tirer une fierté de son rôle de soignante pour son conjoint, soulignant les liens émotionnels profonds et le soutien mutuel qui découle d'un partenariat de toute une vie. Ces relations originales, construites au fil des années d'expériences partagées, offrent un sentiment unique de stabilité et de connexion que les unions tardives manquent souvent. En revanche, les relations formées plus tard dans la vie, bien qu'elles apportent commodité et compagnie, manquent souvent de profondeur émotionnelle. Elles se concentrent davantage sur le soutien pratique que sur la connexion passionnée observée dans les partenariats de longue date. Le voisin de Lania, qui s'est remarié après avoir perdu sa première femme, en est un exemple. Malgré la présence d'un partenaire, l'épanouissement émotionnel qu'il a connu autrefois est visiblement absent. L'histoire souligne que, bien qu'avoir un conjoint apporte une valeur indéniable, la richesse d'une relation cultivée sur de nombreuses années ne peut être facilement remplacée. Elle nous rappelle la nature irremplaçable des liens émotionnels profonds et le bonheur unique qu'ils apportent. Alors que nous naviguons dans nos relations, l'histoire nous encourage à chérir et à cultiver ces connexions à long terme, en comprenant que leur véritable valeur se révèle avec le temps. 6. Vous êtes toujours assidu dans vos apprentissages et vous pouvez vous déplacer à l'extérieur en toute fluidité. Vous êtes encore assidu dans l'apprentissage et pouvez naviguer facilement à l'extérieur. Imaginez pouvoir naviguer sans effort dans les complexités de la vie moderne, même en vieillissant. Et si la clé de cette indépendance résidait dans quelque chose d'aussi simple que de rester curieux et de continuer à apprendre? Ce n'est pas seulement un scénario hypothétique, c'est une réalité que de nombreuses personnes âgées peuvent atteindre en s'adaptant à de nouvelles compétences et technologies. Curieux de savoir comment vous ou vos proches pouvez maintenir indépendance et confiance dans un monde en constante évolution. Plongeons dans une histoire qui met en lumière l'importance de l'apprentissage tout au long de la vie et du développement des compétences pratiques. Lire fait progresser les gens. C'est une vérité immuable. De nombreuses personnes âgées se sentent perdues à l'extérieur,
incapables de lire les panneaux, de savoir comment utiliser les téléphones pour vérifier des informations ou effectuer des paiements. Les personnes âgées n'ont pas besoin d'étudier l'astronomie ou la géographie, mais apprendre des méthodes sociales et des astuces de voyage est bénéfique. Ne vous contentez pas d'utiliser votre téléphone pour bavarder inutilement. Consultez plutôt des sites réputés, apprenez à payer vos factures en ligne. Cela rend la vie plus fluide. Dans le monde rapide d'aujourd'hui, la capacité à s'adapter et à acquérir de nouvelles compétences est plus importante que jamais, en particulier pour les personnes âgées. L'histoire met en avant que rester assidu dans l'apprentissage peut faire une différence significative dans la vie quotidienne. Lire et se familiariser avec les technologies modernes, comme utiliser un smartphone pour vérifier des informations ou effectuer des paiements, peut aider les aînés à mieux naviguer dans leur environnement. Cela ne signifie pas plonger dans des sujets complexes comme l'astronomie ou la géographie, mais plutôt se concentrer sur des connaissances pratiques et des méthodes sociales. En consultant des sites réputés et en apprenant à gérer des tâches comme le paiement des factures en ligne, les personnes âgées peuvent renforcer leur indépendance et réduire leur dépendance envers les autres. La leçon essentielle ici est la valeur de l'apprentissage continu et de la mise à jour des compétences pratiques. Il n'est jamais trop tard pour adopter de nouvelles technologies et méthodes qui peuvent simplifier la vie. En encourageant nos proches âgés à utiliser leur téléphone pour autre chose que des bavardages inutiles, nous pouvons les aider à gagner en confiance et en aisance dans leurs activités quotidiennes. Cette approche favorise non seulement l'indépendance, mais garantit également qu'ils restent connectés et informés dans un monde en constante évolution. Inspirons donc les aînés autour de nous à continuer d'apprendre et de s'adapter, rendant leur vie plus fluide et agréable. 7. Vous avez des passe-temps et la vie n'est jamais ennuyeuse. Vous avez des passe-temps et la vie n'est jamais ennuyeuse. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui maintient certains aînés pleins de vie et d'énergie alors que d'autres semblent s'effacer? Le secret ne réside pas dans leurs gènes ou leurs soins médicaux, mais dans quelque chose de beaucoup plus simple et joyeux. Imaginez découvrir un moyen d'ajouter des années à votre vie et de la vie à vos années, simplement en faisant ce que vous aimez. Intrigués? Explorons comment les passe-temps peuvent être la clé d'une vieillesse plus heureuse et en meilleure santé. À 70 ans, un exercice intense pourrait ne pas être réalisable. Même danser dans le parc peut ne pas convenir à certains. Certains aînés ne peuvent pas rester assis longtemps, donc jouer au mahjong n'est pas conseillé. Avoir de bons passe-temps pour enrichir la vie quotidienne est essentiel. Les personnes âgées n'ont pas besoin de se forcer à aimer quelque chose. Les échecs, la peinture, le chant, la pêche, tout ce qui leur convient est un bon passe-temps. Les aînés doivent maintenir un esprit joueur. Beaucoup se sentent perdus après la retraite, perdant tout intérêt ou devenant des nounous pour leurs petits-enfants, réticents à consacrer du temps à jouer. Certains pensent qu'avec l'âge, il faut devenir plus sérieux, mais être un aîné joueur est formidable. Plus vous vieillissez, plus vous devriez lâcher prise. Si vous ne tentez pas des choses que vous n'osiez pas faire plus jeune, ce serait regrettable. Jouer, c'est trouver de la confiance et de la joie. Des études montrent que les aînés joueurs vivent plus longtemps. Le déclin physique, la diminution de l'autonomie et du statut social peuvent réduire l'adaptabilité. Et l'absence de réconfort mental peut entraîner des problèmes psychologiques, aggravant les maladies physiques et provoquant une perte de confiance en la vie. Jouer peut aider à entraîner l'agilité du cerveau, ralentir le déclin de la mémoire, améliorer la capacité pulmonaire et la circulation sanguine. Participer à des activités de groupe peut aussi apporter de la compagnie et un sentiment d'appartenance. Surtout, jouer aide les aînés à échapper à la solitude et une clarté mentale favorise la longévité. De nombreux centenaires ont leur propre façon de jouer. Le scientifique Newton adorait souffler des bulles de savon avec des pailles, fasciné par leur couleur. L'économiste Eugène Yuan se considérait comme un maître du jeu, en faisant sa seconde profession. Il jouait à des jeux vidéo, écrivait des blogs et faisait des puzzles aussi bien que les jeunes.
Un vieux proverbe dit qu'une personne sans loisir ne peut être amie avec quelqu'un qui en a. Les aînés ayant des passe-temps valent la peine d'être fréquentés. En conclusion, adopter des passe-temps à un âge avancé n'est pas seulement une manière de passer le temps, mais une part essentielle d'une vie enrichissante et épanouissante. Avec l'âge, le déclin physique et mental est inévitable, mais la joie et la confiance tirées d'activités aimées peuvent contrer ces effets. Des passe-temps comme les échecs, la peinture, le chant, la pêche ou même des intérêts modernes comme les blogs et les jeux vidéo permettent de maintenir un esprit agile et une jeunesse d'âme. Ils offrent de la compagnie, un sentiment de but et surtout un répit face à la solitude. L'histoire de personnes longévives comme le scientifique Newton et l'économiste Eugene Yuan illustre que jouer et rester actif peuvent réellement favoriser la longévité. Ce n'est pas une question de savoir à quel point on devrait être sérieux ou réservé en vieillissant, mais plutôt de savoir comment rester ouvert et joueur. En cultivant un esprit ludique et en essayant de nouvelles choses, les aînés peuvent retrouver confiance et joie, transformant chaque jour en une opportunité d'aventure et de découverte. Encourageons donc nos aînés à continuer de jouer, découvrir et vivre pleinement, prouvant que l'âge n'est qu'un chiffre et que la joie est intemporelle. Votre cœur est toujours grand et vous ne vous embêtez pas à vous comparer aux autres. On dit que la vieillesse apporte de petits tempéraments, de petites perspectives et de petits esprits. À l'inverse, cela peut aussi signifier de grands emportements, de l'irrationalité et de l'entêtement. Si une personne âgée peut rester ouverte d'esprit, c'est très rare. Dans la vie quotidienne, elle peut accepter les imperfections des autres, ne pas envier les succès des autres, ne pas dénigrer ses propres enfants, ne pas se plaindre de ses revenus ou s'inquiéter de l'avenir. Vivre chaque jour calmement en considérant le présent comme le meilleur jour. Dans la société actuelle, avoir 70 ans n'est pas si vieux, mais il ne faut pas être négligent. Gérez le reste de votre vie, continuez à apporter des émotions positives à votre famille, montrez de la gentillesse envers les autres et le sentiment de bonheur deviendra plus fort. Les personnes âgées restent des êtres humains et les êtres humains doivent bien vivre. L'essence d'une vie bien vécue, en particulier à un âge avancé, est capturée dans le message profond de cette histoire sur le maintien d'un cœur et d'un esprit ouvert. Elle nous enseigne que, bien que la vieillesse puisse entraîner entêtement et comportements déraisonnables, il est possible de défier ces stéréotypes en restant ouvert d'esprit et en acceptant les imperfections des autres. Cette approche enrichit non seulement nos propres vies, mais a également un impact positif sur ceux qui nous entourent. En ne jalousant pas les succès des autres et en ne minimisant pas nos propres réalisations, nous cultivons un sentiment de contentement et de paix. Vivre chaque jour avec une acceptation calme, en traitant le présent comme le meilleur jour, favorise un profond sentiment de bonheur. Cette histoire nous rappelle que, même dans nos 70 ans, nous pouvons encore gérer le reste de nos vies avec intention et positivité. En continuant à offrir amour et gentillesse à notre famille et aux autres, nous renforçons nos liens et améliorons notre bien-être global. La vieillesse ne devrait pas être une période de résignation, mais un moment à chérir et à vivre pleinement. Ce récit nous inspire à embrasser le vieillissement avec grâce, résilience et un engagement indéfectible à vivre bien. En conclusion, la clé d'une vie épanouie dans vos années dorées réside dans une combinaison de bonne santé, d'indépendance financière, d'intelligence émotionnelle et d'un mode de vie actif. À mesure que nous vieillissons, nos priorités changent et l'importance de ces aspects devient encore plus prononcée. Assurer une bonne santé grâce à un exercice régulier et un état d'esprit positif nous aide non seulement à rester physiquement capables, mais améliore également notre bien-être mental. Un corps et un esprit sains nous permettent de profiter des activités quotidiennes, d'éviter d'être un fardeau pour notre famille et de maintenir un sentiment d'indépendance. L'indépendance financière est un autre facteur crucial. Avoir des économies adéquates et une pension fiable signifie que nous n'avons pas besoin de dépendre de nos enfants pour un soutien financier, réduisant ainsi les conflits potentiels et assurant que nous pouvons vivre confortablement selon nos propres termes.
Il ne s'agit pas seulement d'avoir de l'argent, mais de le gérer judicieusement pour couvrir nos besoins et nos urgences sans stress excessif. En outre, l'apprentissage tout au long de la vie et l'adaptabilité sont essentiels dans le monde rapide d'aujourd'hui. Rester mentalement vif et ouvert aux nouvelles technologies et méthodes peut rendre les tâches quotidiennes plus gérables et nous maintenir connectés au monde qui nous entoure. Cela nous empêche de nous sentir isolés et nous aide à naviguer dans le paysage constante évolution de la vie moderne. La communication et le soutien émotionnel jouent un rôle central dans nos relations avec nos enfants et petits-enfants. En étant compréhensifs, adaptables et en offrant une force émotionnelle plutôt que des plaintes, nous favorisons un environnement familial nourrissant et positif. Ce respect mutuel et ce système de soutien sont essentiels pour maintenir des liens familiaux solides. Participer à des passe-temps et à des activités sociales enrichit nos vies en nous apportant un sentiment de but et de joie. Que ce soit le jardinage, la peinture ou simplement socialiser avec des amis, ces activités gardent nos esprits actifs et notre morale élevée. Elles aident également à lutter contre la solitude, un problème significatif à un âge avancé. Enfin, maintenir une attitude ouverte et positive envers la vie est crucial. Accepter les imperfections des autres, éviter les comparaisons inutiles et apprécier chaque jour tel qu'il vient peut grandement améliorer notre bonheur global. Un cœur satisfait et reconnaissant est moins enclin à se concentrer sur le négatif et plus susceptible de trouver de la joie dans le présent. En essence, le secret d'une vie heureuse et épanouissante dans nos années dorées ne réside pas dans de grands gestes ou des styles de vie extravagants, mais dans les choix simples et quotidiens que nous faisons. En priorisant notre santé, en maintenant une stabilité financière, en restant mentalement et socialement actifs et en cultivant une perspective positive, nous pouvons nous assurer que nos années dorées sont véritablement dorées. Si vous trouvez cette vidéo inspirante et motivante pour passer à l'action, commentez le chiffre 9. Sinon, commentez le chiffre 0. Votre avis compte beaucoup pour nous. Merci pour votre temps précieux.